Bonjour à tous, j'espère, oula, ma voix qui déraille, ça commence bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo face caméra ce coup-ci. Bienvenue à tous les nouveaux qui me découvrent pour la première fois. Je suis Lily Oracle, thérapeute énergéticienne et cartomancienne, s'il vous plaît. Et je propose sur cette chaîne YouTube tout un tas de contenus divers et variés. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire cette petite vidéo par rapport à une question qu'on me pose très souvent et qu'on m'a posée là dernièrement. C'est pour ça que je me suis dit, ah tiens, peut-être qu'une petite vidéo pourrait aider ou pas. Vous verrez. Vous prenez comme d'habitude ce qui vous intéresse au travers de ce que je vais vous dire. C'est ma manière de voir les choses, ma vision de la cartomancie. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec, eh ben, c'est ok. Chacun a sa propre opinion et c'est ça qui compte, c'est ça qui est important. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je vais me perdre. Donc voilà, allez, je vais vous partager les choses telles qu'elles me viennent. Donc cette question, c'est quoi? Dis Lily, à quelle fréquence peut-on faire un tirage de cartes? Voilà la question qui revient très souvent et je trouve que c'est une super question. C'est intéressant effectivement de savoir si c'est possible de faire un tirage de cartes très souvent, s'il faut espacer ou quoi ou qu'est-ce. Bon, je dirais que d'un point de vue général, bon, je vais vous dire, faites comme vous voulez. Maintenant, moi, ce que je m'apprête à vous partager, c'est ma manière de pratiquer, que ce soit lorsque je me tire les cartes à moi-même ou que ce soit lorsque je fais des guidances pour les personnes qui ont envie d'être accompagnées par mes soins. D'accord ? Si vous avez un oracle chez vous, alors là, ce que je vous dis, c'est valable pareil, que vous tiriez les cartes pour vous ou bien que ce soit votre activité professionnelle ou que vous ayez plaisir à tirer des cartes pour les autres, c'est valable dans tous ces cas de figure, d'accord? Donc si vous avez un oracle à la maison et que vous aimez bien tirer les cartes et que vous avez envie de vous tirer une petite carte, je vais arrêter de bouger, ça doit être insupportable. Donc si vous avez un jeu de cartes chez vous et que vous aimez vous tirer les cartes et que vous avez envie de vous tirer une petite carte conseil, d'accord? Un oracle, style de développement personnel, etc. Et vous ressentez l'envie et le besoin d'être guidé par cet oracle, alors là, il n'y a vraiment, selon moi, aucun problème à tirer une carte tous les jours. Vous mettez un petit support, vous prenez votre oracle, vous mélangez les cartes, quel message puis-je recevoir aujourd'hui pour mon évolution personnelle? Vous tirez votre petite carte, vous lisez votre message, vous la posez sur votre autel ou sur votre oreiller ou un endroit de la maison un peu stratégique où vous savez que vous allez la voir facilement tout au long de la journée. Vous laissez infuser les informations que vous avez reçues et vous voyez ce que vous en faites, d'accord? Là, il n'y a pas de souci, au quotidien, ça fonctionne très bien et c'est une véritable aide au niveau de la guidance, croyez-moi. Maintenant, si on part sur ce que j'appelle moi de la divination, c'est-à-dire vous vous posez des questions par rapport à un domaine ou un autre, par rapport à une relation, etc. Bref, vous êtes en plein questionnement et vous souhaitez obtenir les conseils, les réponses, les conseils des cartes. À ce moment-là, je vous dirai attention. Moi, ce que je vous recommande, c'est de ne pas faire des tirages tous les jours. Je vais prendre un exemple. Vous posez la question et vous avez envie de savoir si, par exemple, l'homme ou la femme que vous avez dans le cœur va reprendre contact avec vous, va revenir dans votre vie, etc. Vous mélangez vos cartes, vous posez votre question, etc. à votre oracle, vous étalez vos cartes, vous faites votre tirage et là, les cartes vous donnent une réponse. Okay ? Cette réponse, prenez-la, vous la gardez dans un coin et c'est tout. Ne revenez pas dans la même journée ou le lendemain reposer la même question à votre oracle, d'accord? Pourquoi? Eh bien parce qu'à un moment donné, il peut se passer la chose suivante, c'est que un jour les cartes vont vous dire quelque chose, le lendemain les cartes vont vous dire autre chose, etc. Ça va partir dans tous les sens et ça ne fera que vous embrouiller la tête, vous embrouiller l'esprit. Et là, vous allez vous dire, ou bien je ne sais pas tirer les cartes, ça va remettre en doute votre confiance en vous, donc ça c'est pas tip top. Ou bien vous allez vous dire, je sais plus du coup, oui, non, oui, c'est quoi la bonne réponse, etc. etc. Bref, ça va vous causer des tracasseries pour rien selon moi. Donc vous avez une question, posez la question à votre jeu, tirez les cartes, analysez, prenez des notes dans un petit cahier, d'accord? Et c'est tout.
Vous pouvez, oui, faire tous les jours, si vous le souhaitez, un tirage de cartes en mode divinatoire, à partir du moment où, à chaque fois, la question que vous allez poser à vos cartes est différente. D'accord? Par exemple, aujourd'hui, je vais demander aux cartes, est-ce que je vais déménager en cette année 2025? Je vois la réponse, je prends des notes et voilà. Demain, je me dis, ah bah tiens, j'ai envie de savoir autre chose. Eh bien, demain, je vais poser la question, voilà, est-ce que je vais voyager en cette année 2025? Je tire mes cartes et je note la réponse qui est ressortie. Le jour d'après, si j'ai une autre question qui me vient, bah tiens, est-ce que ma relation avec un tel va s'améliorer? Je tire les cartes, etc., etc. Donc là, dans cet exemple-là, selon moi, il n'y a pas vraiment de problème. Je mets un petit bémol, je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y a pas vraiment de problème à tirer les cartes tous les jours, ok? Mais tirer les cartes tous les jours pour poser tous les jours la même question, personnellement, je dis non. Maintenant, vous êtes grand, à vous de voir. Moi, je suis pas là pour vous dire bien ou pas bien, et je ne suis pas là pour vous surveiller, etc., etc. Donc, libre à vous, de faire comme vous le ressentez. Ça n'est encore une fois que mon point de vue. Donc je reviens à l'exemple que je donnais où je vous disais tous les jours avec une question différente, pas de problème selon moi. Cependant, attention à une chose. Si vous devenez accro à ça et que tous les jours vous posez une nouvelle question à votre oracle, je dirais que ça peut avoir... voilà, faites attention juste à ça. Que ça ne devienne pas addictif déjà, ça c'est la première chose, et de ne pas remettre votre vie entre les mains de l'oracle. Ça c'est vraiment très important. Celui ou celle qui prend les décisions, c'est vous. Celui ou celle qui est responsable de sa vie, c'est vous. C'est pas les cartes. Les cartes, rappelez-vous, sont là pour vous guider, pour mettre de la lumière sur quelque chose dans votre vie, pour vous faire comprendre quelque chose, pour vous apporter, pour vous montrer les clés, pour vous aider par rapport à une situation ou une autre. En aucun cas, les cartes ne sont décisionnaires de votre vie, d'accord ? Si elles vous disent oui par rapport à une question fermée où vous attendez comme réponse oui ou non, vous prenez cette information, mais quoi qu'il en soit, la décision finale vous appartient. Quand je dis ça, c'est quand vous devez choisir quelque chose. Maintenant, si c'est la vie qui va vous donner cette réponse oui ou non et que vous n'avez pas de... Je prends un exemple. Vous dites... Est-ce que mon entretien... voilà, est-ce que je vais avoir une réponse positive à mon entretien d'embauche? Ok ? Là, que vous décidiez vous oui ou non, la réponse viendra de l'extérieur, elle viendra du patron qui vous a fait passer ou de la personne qui vous a fait passer l'entretien. Si on vous veut dans l'autre emprise, la réponse sera oui, et si on ne vous veut pas, la réponse sera non. Là, vous n'avez pas de contrôle sur ça, vous êtes en attente du résultat, oui ou non, point barre. Okay ? Par contre, si vous posez une question qui vous implique, vous, concernant le choix que vous allez faire, oui ou non, je vais faire cette chose-là, d'accord ? Là, c'est différent, bien évidemment. Les cartes vous proposent et vous disposez. Encore une fois, c'est ce qui s'appelle le libre arbitre. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette question, me semble-t-il. Si toutefois... en m'écoutant aujourd'hui, il vous vient d'autres questions à l'esprit. N'hésitez pas, en barre d'infos sous cette vidéo, vous avez tous les liens nécessaires pour venir me retrouver sur Facebook ou Instagram, parce que c'est là-bas que je prends le temps de lire vos messages et de vous répondre. Donc n'hésitez pas à venir me retrouver sur un de ces réseaux sociaux ou les deux si vous le souhaitez. Et venez me faire des petites suggestions si toutefois vous avez été inspiré par cette vidéo et qu'elle vous a donné envie d'en savoir un petit peu plus sur l'univers de la cartomancie, d'accord ? Toutes vos suggestions sont les bienvenues et j'en profite au passage pour dire merci aux personnes qui m'en ont déjà faites et puis j'ai répondu assez rapidement, oui je peux, non je peux pas, je fais pas, bref, et j'ai pu créer des petites vidéos justement par rapport à ce qui m'a été suggéré par les internautes, voilà. Sur ce, bon apprentissage de la cartomancie à vous.
Je profite aussi de cette occasion pour vous dire que si vous débutez dans cet univers et que vous souhaitez approfondir tout ça, bien évidemment qu'il y a tout un tas de formations qui sont proposées en ligne, mais moi ce que je vous propose c'est une formation en face-to-face, en visio. Vous êtes en direct avec moi pendant 2 heures, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez et on fait vraiment une formation en cartomancie, une initiation, une formation, peu importe, vous l'appelez comme vous voulez, adaptée en fonction de votre besoin et de vos envies et du jeu de cartes que vous avez envie d'utiliser. Voilà. Je crois que tout est dit. Je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu dans le monde de Lily. Salut! Bonne journée.